Es-tu une bonne personne? Question 24. Parlons de la GPA qui est l'abréviation de gestation par autrui. En clair, l'action de recourir à des mères porteuses pour avoir un enfant. Dans certains pays, comme la France, cette pratique est interdite. Dans d'autres, elle est conditionnelle. Et parfois, elle n'est tout simplement pas encadrée par des lois humaines, comme en Belgique. De manière générale, les opposants à cette pratique soulignent les potentiels abus et la monétisation du corps humain. La question est la suivante. De manière morale, que devrait-on faire face à cette pratique? A. Rien du tout. B. On devrait mettre en place des lois claires qui encadreraient de manière stricte cette pratique, avec des conditions du genre la mère porteuse doit déjà avoir eu des enfants ou le recours à cette pratique ne peut être monétisé. C. Cette pratique doit purement et simplement être interdite et sévèrement punie par les lois. La réponse est A. Rien du tout. Ici encore, il faut faire attention à cette attitude qui consiste à utiliser l'interdiction et la répression pour forcer d'autres individus à suivre des codes moraux arbitraires. Cette attitude conduit inévitablement à transgresser la loi naturelle. Aujourd'hui, nous voyons des gouvernements intervenir de plus en plus dans les relations entre individus. Et le pire, c'est que ces interventions semblent être demandées à la fois par des associations dont les motivations sont plus que douteuses, mais également par une partie de la population aux valeurs morales complètement faussées. Cette population infantilisée n'est plus capable d'imaginer une vie sans papa ou maman gouvernement. Dans le cas de la GPA entre individus consentants, que cela soit clair, ce n'est en rien un crime. Il n'y a dans cette pratique aucune victime, et cela que cette action soit monétisée ou non. Donc, dans ce cas, aucune loi supplémentaire n'a besoin d'être écrite. Lors de cette transaction, il ne peut à aucun moment y avoir de la coercition. De plus, si au terme de la grossesse, la mère naturelle voulait garder l'enfant, eh bien évidemment qu'elle pourrait le faire. Néanmoins, dès qu'elle renonce à la garde de l'enfant, il n'y a plus de retour en arrière possible, car dès ce moment, les nouveaux parents s'investissent dans l'éducation et la prise en charge de l'enfant. Notez également que le fait qu'il y ait une transaction financière ou non ne change strictement rien. En effet, la vie de manière générale, et donc celle d'un être vivant en particulier, n'a pas de prix. Donc, quel que soit le montant que vous offrez, vous ne posséderez jamais un être vivant. Et si vous utilisez cet être vivant sans son consentement ou via la coercition, vous commettez un crime, quel que soit le montant d'argent que vous avez donné pour, entre guillemets, l'acheter. Je rappelle ici que le rôle principal des parents est d'être des guides pour l'enfant. Les liens de sang ne constituent en rien l'élément essentiel. De plus, être un guide ne signifie pas être un maître ou posséder l'enfant. L'enfant n'appartient à personne. Je répète, l'enfant n'appartient à personne. Donc, il n'appartient ni aux parents biologiques, ni aux parents adoptifs, et encore moins à un État ou à un pays quelconque. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos Éducation versus endoctrinement et Comment éduquer un enfant. Des liens sont en description de cette vidéo.